Salut à tous les amis, alors comme vous l'avez vu, France Football a sorti les noms pour le Ballon d'Or ainsi que le trophée Copa, c'est-à-dire le trophée qui récompense le meilleur jeune, le joueur qui a le plus impressionné cette année et qui a moins de 21 ans. Alors tout d'abord pour la liste du Ballon d'Or, ce qui nous intéresse c'est de voir s'il y avait des joueurs du Barça. Malheureusement il n'y en a qu'un, c'est Pedri. Pedri qu'on va encore un peu plus évoquer en parlant du trophée Copa. Mais rapidement, pour parler du Ballon d'Or, il y a quand même une liste assez impressionnante. Pour moi, la liste, elle est plutôt bien faite, même s'il manque certains joueurs. Je pense notamment à Marquinhos, le joueur du PSG, et quelques autres. Mais globalement, c'est une liste qui est cohérente. Et à la fin, a priori, ça va se jouer entre Lionel Messi, Robert Lewandowski et potentiellement Jorginho, Mbappé ou encore Benzema. Parce qu'il y en a qui parlent de la Nation League, qui pourrait influencer les votes qui vont se dérouler en ce moment. Mais bon, moi je pense pas. Je pense que Messi et Lewandowski sont les véritables favoris. Ça va jouer entre les deux. Et normalement, enfin en tout cas moi j'espère que Messi aura son 7ème ballon d'or après cette victoire lors de cette Copa América qui pour moi a eu un retentissement mondial et qui montre encore une fois que Messi, eh bien, c'est le meilleur joueur du monde. Messi qui prendrait son 7ème ballon d'or et à chaque fois on entend des gens trouver des nouveaux arguments pour que Messi ne le mérite pas, alors que des années précédentes, si ça avait été un joueur différent qui aurait eu le même résultat, eh bien on aurait dit qu'il mérite le ballon d'or. Enfin bref, toujours le même débat, on va parler maintenant du trophée Copa qui nous intéresse un peu plus cette fois-ci. Ça concerne Pedri, Pedri le joueur de 18 ans, le joueur qui selon moi a été le plus impressionnant concernant ces jeunes. Il y a quand même pas mal de joueurs intéressants dans cette liste. Comme vous pouvez le voir, il y a Mason Greenwood, il y a Jamal Musiala, le joueur du Bayern, il y a Bellingham, le joueur du Dortmund, t'as Giovanni Reina, Florian Wirtz, Doku, Ryan Gravenberg. Enfin bref, il y a pas mal de joueurs impressionnants. Pour moi, la liste, elle est super bien faite. Je pense pas à d'autres joueurs quand je pense au U21, sachant qu'un joueur U21 qui a déjà gagné, il peut pas le gagner une nouvelle fois, il peut pas être nominé une deuxième fois. Donc c'était logique. Pour moi, Pedri va le gagner tout simplement parce que Pedri, eh bien, personne ne le voyait arriver en fait. L'année dernière, Pedri, il faut savoir que c'était sa première année dans un club comme le Barça. Il venait de Las Palmas en seconde division. Il arrive, il joue directement quasiment titulaire avec Ronald Koeman. Il est impressionnant. Il a marqué son empreinte le match contre le Juve au Juventus Stadium. Rappelez-vous, c'était exceptionnel. Ensuite, il fait la saison qu'on connaît. Ensuite, il va jouer très longtemps. Il va jouer quasiment 70 matchs lors de la saison 2020-2021, à limite un marathonien. Et en plus de cela, après avoir fait cette saison avec le Barça impressionnante, il va jouer l'Euro où il sera élu le meilleur jeune de l'Euro. Tout simplement parce qu'il va en demi-finale et qu'il est assez impressionnant lors de cette compétition. Pour moi, c'est le joueur qui a porté cette équipe offensivement de l'Espagne, même s'il y avait un joueur comme Koke que j'ai plutôt apprécié et que Busquets avait été plutôt pas mal lors de cette Euro. Et ensuite, il continue avec les Jeux Olympiques où il gagne la médaille d'argent, où il fait encore une fois une très belle compétition. Donc Pedri, pour moi, remplit toutes les conditions pour gagner ce trophée. Évidemment, je ne veux pas sous-estimer les autres joueurs. Je pense à Florian Wirtz, qui en Bundesliga montre encore une fois que c'est un joueur assez impressionnant avec les Leverkusen. Tu as également Bellingham, qui est un excellent joueur. Enfin bref, t'as des joueurs assez impressionnants dans cette liste, mais Pedri fera la différence, Pedri va gagner, d'ailleurs c'est le seul de cette liste pour le trophée Copa qui est dans les 30 du Ballon d'Or, donc pour moi le résultat il est déjà quasiment fait, c'est déjà une preuve suffisante pour que Pedri le gagne pour moi, et il n'y aura pas match, c'est lui qui va gagner, donc normalement le Ballon d'Or, il pourrait y avoir Messi, légende du club du Barça, même si aujourd'hui il est au PSG, Pedri pour le trophée Copa, meilleur joueur des jeunes, ensuite au niveau du football féminin, ça devrait être une joueur du Barça. Donc encore une fois, une cérémonie qui sera marquée par le FC Barcelone, même si globalement on n'aura pas été énorme l'année dernière. Hein. Ce sera surtout le football féminin qui a gagné la Ligue des Champions. Et ensuite, voilà, parce que le gardien, je pense que ça va se jouer entre Edouard Mendy ou encore potentiellement Donnarumma. Mais je pense que ça sera Mendy parce que Mendy a été globalement pendant toute la saison très régulier. Mais en tout cas, c'est super intéressant de voir une cérémonie comme le Ballon d'Or qui avait disparu l'année dernière suite au Covid. Je pense que Lewandowski aurait mérité son trophée l'année dernière. Mais bon, pas mal de gens évoquent le fait que Lewandowski le méritait l'année dernière pour qu'il le mérite cette année. Mais moi, je suis pas d'accord. Si c'est un Ballon d'Or 2020, Lewandowski le mérite. Et là, c'est un Ballon d'Or 2021. Donc, il faut évoquer que 2021. Et en 2021, si tu prends en compte tous les critères, que ce soit les titres collectifs, le niveau individuel, c'est-à-dire les stats,
et le niveau donné, le fair play, la carrière, eh bien je pense que Messi est devant tout le monde. Même s'il y en a d'autres qui ont fait une belle saison, Benzema a été excellent, mais ne gagne pas le trophée, même s'il peut gagner la National League, ça reste que la National League. Au niveau des stats, il est en dessous de Lewandowski et Messi. Lewandowski a une excellente saison, pour moi c'est le meilleur attaquant aujourd'hui du monde. Néanmoins, il gagne que la Bundesliga et la Supercoupe d'Allemagne. Messi, lui, gagne la Copa del Rey et la Copa América. Et la Copa América, c'est un trophée supérieur à la Bundesliga, donc pour moi ça fait sens. Ensuite, à Jorginho qui gagne l'Euro et la Ligue des Champions, d'accord. Mais j'ai l'impression que c'était pas le leader de ses équipes. C'est plus un chéneau de ses équipes, donc c'est déjà intéressant. Mais c'est pas non plus le meilleur joueur de l'équipe. Je pense à Kanté avec Chelsea et avec l'Italie, avec Chiesa par exemple. Donc pour moi, ça ne sera pas suffisant pour lui de gagner, pour gagner le Ballon d'Or. Mais en tout cas, on va suivre cela avec beaucoup d'intérêt. Je rappelle que les résultats, ça sera fin novembre. Donc on s'attend quand même à une cérémonie marquée par la victoire de certaines personnes du FC Barcelone, comme Pedri, comme Alexia Putellas au niveau du football féminin, et potentiellement Messi, qui a quand même fait l'essentiel de la saison avec le Barça, faut pas l'oublier, ça reste une légende du club, donc c'est un peu normal qu'on en parle. Donc au niveau de ces résultats, on va s'attendre à pas mal de scandales dans les médias qui vont dire bon, Messi ne le mérite pas, etc., etc. Mais moi je pense qu'il le mérite. Ensuite, on va vite fait évoquer l'interview donnée par Rafa Yuste, le vice-président du Barça, qui a évoqué notamment que parler de Erling Haaland pour l'instant c'était beaucoup trop tôt à cause de la situation du club. Il dit qu'on commence à enfin voir la lumière du jour après une énorme crise. Donc il parle quand même du fait que Haaland intéresse pas mal le Barça, mais que ce serait insensé d'en parler aujourd'hui parce qu'il ne connaît pas encore la situation du club à l'été prochain. Et ça fait sens. Il dit notamment que les années précédentes sous Bartomeu, eh bien le club achetait des joueurs sans savoir s'il pouvait les payer. Et aujourd'hui, il faut plus faire les mêmes erreurs. Donc ça fait sens. Je pense que ça va être très compliqué pour signer Erling Haaland vu nos finances, mais moi je pense toujours qu'on pourra acheter un top joueur l'année prochaine, à voir qui ça sera. Moi je pense que ce sera faisable, sachant que le Barça disposera d'au moins une enveloppe mercato avec les ventes de 100 millions d'euros, mais il faudra vendre... De toute façon, Trincao est déjà vendu, à mon avis. Griezmann, c'est également quasiment fait. Même si c'est un prêt avec option d'achat conditionné, normalement, ça ne devrait pas poser de problème. Donc, à suivre, mais je pense que ça sera possible d'acheter un top joueur. Le problème avec Erling Haaland, c'est le salaire qu'il demande, ainsi que les commissions d'agent. C'est pour cela que moi, je vois ce transfert très très compliqué. Mais ça t'empêche pas de pouvoir signer d'autres joueurs. Et je pense à pas mal de joueurs. Moi, Vlahovic m'intéresserait énormément, vu le salaire qu'il demande et le transfert attendu, mais il y a quand même pas mal de joueurs, de clubs qui s'intéressent à lui, comme Tottenham ou encore la Juve. Enfin bref, on va suivre tout cela avec beaucoup d'intérêt. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Donnez-moi votre votre top 5 Ballon d'Or et votre top 3 pour les jeunes. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.